Nous sommes à Moulin-Vieux, dans la vallée de Vaunoir. Nous sommes partis pour rendre visite au grand glacier du Grand Armet. La première partie de la montée s'effectue en forêt. Face à nous, le massif du Grand Armet, avec une minuscule tache blanche à peine visible, c'est notre objectif. Nous quittons le sentier qui mène à Plancol pour bifurquer sur la droite et descendre un peu dans le creux du vallon pour remonter ensuite en face vers le lit du torrent. À partir de maintenant, la pente s'accentue. L'itinéraire n'est pas toujours évident. Il faut s'arrêter de temps en temps pour repérer les cairns, parfois partiellement démolis. À ce niveau, derrière nous, on voit bien maintenant Plancol et au fond le pic d'Ornon et la pointe de Malaubert. La montée est rude, mais notre motivation est toujours intacte. Au fur et à mesure que nous nous élevons, nous n'apercevons toujours qu'une petite tache blanche au pied de la paroi.
L'ascension continue, la pente est raide. Nous espérons une belle récompense au bout de nos efforts soutenus. Par ce même itinéraire, nous sommes déjà montés au Grand Armet, mais plus généralement, nous passons plutôt par le col de Combourcière. C'est plus éloigné, moins direct, mais l'accès est plus facile. On surplombe à présent Plancol et au dernier plan apparaissent les sommets des Grandes Rousses. Nous touchons bientôt au but. Et enfin, le voilà. Il apparaît face à nous. Le grand glacier est toujours là. Un grand moment d'émotion. Certains le disaient disparu, anéanti. Eh bien non, il a survécu cette année encore aux chaleurs caniculaires de l'été. Il résiste obstinément aux éléments et aléas climatiques pour notre plus grand plaisir. Avec toutes ces prévisions alarmistes sur la fin annoncée de nombreux glaciers, on se prend tout d'un coup d'un intérêt particulier pour lui, d'une envie de le voir perdurer encore longtemps, afin de pouvoir le contempler encore et encore pendant des années. Aujourd'hui, nous souhaitons l'immortaliser au moins en images. Patrimoine naturel de nos montagnes, il tient une place toute particulière dans notre cœur. Certes, il a subi quelques dommages et présente de nombreuses fractures, mais lorsqu'on est près de lui, on le sent vivre. Il émet des craquements et des grincements inquiétants. Assez vite, il faut s'habiller davantage. Le glacier dégage une masse d'air glacial à proximité. Bien qu'il ne soit ni le plus grand ni le plus spectaculaire des glaciers, on peut s'apercevoir qu'il a encore malgré tout une taille respectable. Le Grand Glacier détient malgré tout un record. Et oui, il est le glacier le plus occidental des Alpes. Voilà la preuve qu'on y était et qu'on n'a même pu le toucher. Des entrailles du Grand Glacier s'écoulent les premières eaux du ruisseau de Vaunoir, qui deviendra plus bas dans la vallée, la Roisonne.
Nous l'inspectons sous tous les angles, rien ne doit nous échapper. Un jeune chamois et sa mère sont blottis l'un contre l'autre, sans bouger, ils nous observent de loin. Ils semblent avoir compris que nous ne sommes pas un danger pour eux. Après une longue pause ensemble, ils nous offrent une démonstration d'escalade avec une aisance déconcertante sur les parois abruptes qui nous surplombent. Le temps est trop vite passé, il faut maintenant hélas penser déjà à la descente. À regret, nous jetons un dernier regard sur le glacier. Nous entamons la descente par le même itinéraire qu'à la montée. On peut voir encore un tout petit bout du glacier et en dessous le ruisseau de Vaunoir qui prend forme. Nous allons devoir passer tout près du gros troupeau de moutons que nous avons déjà croisé ce matin. Mais pas trop d'inquiétude, les patous étaient bien sympathiques. Nous retrouvons le ruisseau de Vaunoir dont nous avons vu la naissance des eaux au niveau du glacier.